Comme je l'évoquais au travers du podcast Réveillons-nous, première partie, nous vivons une époque formidable de transformation et d'évolution des consciences au sein de l'humanité, dans un processus naturel de l'évolution de toute vie. Je me réjouis de toutes ces avancées technologiques qui pourraient nous amener à un véritable changement de paradigme. Néanmoins, je souhaiterais ici mettre en lumière comment sont utilisés aujourd'hui les multimédias sur notre planète d'un point de vue sociétal. Je vais donc tenter une analyse de ce que représente le numérique. De mon point de vue, c'est un système d'expertise puissant, constamment élargi par des réajustements continuels. Un exemple. Je pense à une activité d'avocat. Dans son domaine, le présupposé ayant pour mission de gagner une plaidoirie n'aura plus à étudier laborieusement son code pénal, à faire de longues recherches. Son ordinateur sera capable de lui donner toutes les réponses nécessaires jusqu'à la dernière mesure ou loi, réajustée pratiquement à l'instant T. Non, je n'exagère rien. C'est parfait. Voilà une application du numérique absolument positive et utile. L'avocat va bénéficier de plus de temps et d'investissement pour produire une bonne plaidoirie. L'homme a érigé des systèmes, le numérique, l'intelligence artificielle, pour tout nous dire en un instant. Belle avancée technologique, nous en conviendrons. Le numérique permet trois choses principales. La collecte de l'information, le stockage de l'information, l'indexion de l'information. Très bien. Sauf qu'aujourd'hui, l'information collectée est pour une certaine partie utilisée à des fins manipulatrices, mercantiles, voire liberticides. Quel dommage. Je m'explique. Grâce au recueil des informations qui ciblent notre comportement au quotidien et en temps réel, le numérique est orienté et utilisé pour nous modéliser selon une réalité observée et globale. Prenons par exemple la montre connectée. Elle ne se contente pas d'analyser vos performances et votre comportement durant votre activité sportive, mais elle va aussi vous proposer un coaching résultant de son expertise de manière purement rationnelle. Mais où sont passées nos valeurs de propre jugement, de créativité, de libre arbitre ? Disparues. Faites ceci comme cela et faites cela comme ceci. Amusez-vous à lister tous les produits connectés à la mode. Ceux-ci ont pour véritable objectif de nous modéliser selon une vision globale de ce que devraient être nos comportements. Du coup, l'outil, le numérique, devient incitatif, interactif, prescriptif. Vous admettrez qu'on n'est pas loin du liberticide. Quel dommage de détourner un si bel outil à des fins de pure rentabilité et de contrôle total des masses populaires. Devenons-nous des esclaves du numérique ? Mais où est passée notre intégrité ? L'orientation des mises en pratique qu'est ce formidable outil est actuellement pervertie. Le numérique s'emploie à monétiser tous nos comportements chaque jour davantage. Sa conquête de contrôle absolu, soi-disant pour nous accompagner pour notre sécurité, pour notre bien-être, etc., n'est plus à démontrer. Néanmoins, l'humain n'est-il pas supérieur à l'excellence d'une capacité à engendrer de l'information continuellement réajustée ? En réalité, l'être humain a la liberté, il a la faculté de jugement et d'autonomie pour gérer sa condition de vie, non ? Pourquoi essayer de nous faire croire le contraire ? Le danger, c'est la banalisation du phénomène qui s'installe progressivement. C'est maintenant que nous pouvons et que nous devons tous réagir. Ce système nous vide de notre véritable substance, essence, au nom de quoi ? D'un diagnostic ultra perfectionné ? Nous, les êtres humains, sommes des êtres sensibles pour commencer, mais aussi intuitifs, subjectifs, spontanés, créatifs, non ? Refusons une société totalement formatée.
Nous avons la faculté de dire non. Ceci, je n'en veux pas. Alors cessons de démissionner en face de cette double réalité. L'évolution au service détourné et proposons de nouveaux modèles sociaux. Restons décisionnaires de notre légitime liberté. Stop à la vision technolibérale qui nous est servie. Stop à la dictature qui est devenue le numérique. Nous en sommes tous responsables. Alors, accepter la déviance ou la refuser? Soyons dans l'action pour balayer ce modèle d'homogénéisation, de globalisation extrême. Retrouvons notre légitimité en tant qu'être spirituel venu expérimenter une vie terrestre, comme disait Pierre Taillard de Chardin. Nous en avons la capacité. Il y a tellement d'autres possibilités à expérimenter. Faisons valoir dès maintenant notre pouvoir d'être créateur. Comment ? Je dirais que la première des choses serait de transformer notre mode de consommation, et pour beaucoup, nous avons déjà commencé. Mais aussi, il ne s'agit pas de rejeter l'avancée des nouvelles technologies, mais plutôt de revoir son utilisation. Répondons de manière massive à la volonté de co-créer un nouveau paradigme sur Terre, dans cet éveil des consciences de l'ère du Verseau, car le bonheur n'existe que lorsque nous commençons à le construire nous-mêmes.